Voilà, à l'image des propos fleuris du maire de Minneapolis. Bonjour Bilal Tarabé. Bonjour Pauline. C'est une ville pas comme les autres aux États-Unis. La charge symbolique qui est très forte. Vous le disiez en introduction, c'est la ville où est mort George Floyd. Et d'ailleurs, l'incident dont on parle a eu lieu à peine 1,5 kilomètre de là où est mort cet homme noir. Alors pour rappel, c'était en 2020. Et donc cet homme avait été arrêté pour avoir présumément utilisé un faux billet de $20. Et il est mort à la suite de cette interpellation, après le plaquage par un policier blanc au sol qui avait duré 9 minutes. Et d'ailleurs, comme l'incident dont on parle aujourd'hui, la mort de George Floyd avait elle aussi été filmée. On peut aussi faire un autre rapprochement. De même que lors de la mort de George Floyd, Donald Trump emploie la même rhétorique vis-à-vis des manifestants qui protestent contre cette opération d'ICE, c'est-à-dire qu'il les qualifie de voyous, de violents, de personnes motivées par un agenda de gauche radicale, voire terroriste. Et enfin, dernier point, Minneapolis, elle est devenue le symbole des violences policières, mais liées à ce qui a été qualifié de racisme systémique. Et vous allez voir que ça a son importance dans l'affaire qui nous concerne. Le Minnesota, plus largement, c'est l'une des bêtes noires de Donald Trump qui ne cesse de pointer l'immigration illégale qui serait, selon lui, incontrôlée, incontrôlable dans cet État. Mais oui, c'est pas de n'importe quelle immigration dont on parle, puisque le Minnesota est connu pour abriter la plus grande communauté somalienne et d'origine somalienne des États-Unis, c'est-à-dire des gens d'origine, une immigration noire et musulmane. Pourquoi ça compte pour Donald Trump ? Parce que l'opération en cours, c'est la plus grande jamais organisée à date par ICE, avec environ, ça a été dit, 2000 policiers, sauf que les personnes d'origine somalienne dans le Minnesota, c'est vrai qu'elles sont concentrées à Minneapolis, mais elles sont pas si nombreuses que ça à l'échelle des États-Unis et même du Minnesota, puisqu'on parle au maximum d'environ 100 000 personnes. C'est un peu plus d'1% de la population du Minnesota. Alors, le ratio policier par rapport à immigrés d'origine somalienne, alors oui, j'oubliais de dire que sur ces 100 000 personnes, à peu près 80% sont des citoyens américains. Donc on a un ratio d'environ un policier pour 10 personnes immigrées somaliennes, sachant qu'elles ne sont elles-mêmes pas toutes illégales. On voit bien que la disproportion des moyens est totalement avérée. Et c'est dans le cadre de cette opération de grande envergure de ICE contre cette immigration jugée illégale et incontrôlable somalienne qu'a eu lieu donc cet incident qui a abouti à ce que ce policier abatte cette jeune femme dans des circonstances encore donc non établies vraiment. La Maison-Blanche qui justifie aussi ce tour de vis, ce discours contre les autorités du Minnesota et cette opération de ICE parce qu'elle présente comme l'incurie des autorités démocrates locales ? Absolument, et outre le maire de Minneapolis qu'on vient de voir, les autorités locales du Minnesota, c'est qui ? Eh bien, c'est par exemple Ilhan Omar, une élue membre du Congrès, qui est une femme, qui est d'origine somalienne et qui est considérée comme la jeune garde du Parti démocrate, un petit peu à l'image d'Alexandra Ocasio-Cortez à New York. C'est qui également ? C'est le gouverneur du Minnesota qui est Tim Walz, et si ce nom vous dit quelque chose, ça n'est pas un hasard, puisqu'il était le colistier de Kamala Harris lors de la dernière présidentielle contre Donald Trump. Donc on voit bien, et il ne faut pas être un génie pour voir l'intérêt politique, mais au sens de politique politicienne pour Donald Trump de cette opération dans le Minnesota et d'accuser les autorités locales. Quand certains critiquent les opérations d'ICE en disant qu'elles servent à Donald Trump à s'en prendre à ses adversaires politiques, eh bien là, c'est littéralement le cas.